Hello l'éducatiste. Aujourd'hui, on va bricoler la jaune. Il m'est arrivé un truc, j'appuie sur le bouton du démarreur ici, et ça fait clink, clink, clink. Donc ça, c'est la roue libre qui n'accroche plus. Du coup, je vais ouvrir le carter d'alternateur et on va regarder ensemble comment changer la roue libre de démarreur. Allez, c'est parti. J'ai toujours un peu des roues libres et des volants moteurs d'avance que je récupère à droite à gauche. Là, ça va me servir. Donc, la roue libre de démarreur, c'est elle là. Il y a des petits galets dedans qui, dans un sens, laissent libre et dans l'autre sens, viennent bloquer ici ce qui entraîne le moteur. Voilà. Et là, à mon avis, les petits patins, là, les ressorts, ils doivent être morts et ça marche plus. Donc, on va tout démonter et on va regarder ça ensemble. Et un petit bac parce que ça va couler. Bon, alors, on va commencer par enlever le récepteur d'embrayage. Et le sélecteur. Ensuite, le cache-pignon sorti de boîte, protection de carter. D'ailleurs, on va la laver. Ensuite, on va déposer la béquille. Sinon, à cause d'ici, là, le carter ne peut pas sortir. Ensuite, on va mettre le petit arrache et on tourne pour décoller tout ça. Voilà. Et voilà. Les entrailles de la bête. Avec la clé qui va bien et la clé qui va bien, on va enlever l'écrou qui va mal. Allez. Hop. Et là, on y va. Voilà, la roue libre aussi. Et le mécanisme là. Bon, la roue libre est là. Maintenant, on va tout démonter. Donc, le roulement, la couronne, qui est un petit peu marquée quand même. On va la changer, j'en ai une d'avance. Mais il n'y a pas d'aspérité, quoi. Voilà. Comparé avec une qui, elle, avait pris franchement cher. Il y avait de la limaille dans la vidange. Voilà. Alors moi, bien sûr, je sais déjà ce qu'il y a là. En fait, le clips là, il est usé. Donc la roue, elle tourne. Alors qu'elle ne devrait pas tourner. Elle devrait être bloquée par le clips là. Là, j'en ai une autre à côté. La roue libre, elle a du jeu, c'est normal, mais lui, le clips, il bouge pas d'un poil. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer ça, mettre sur celle-là, et puis ça ira bien. Voilà, celle qu'il y avait sur ma moto, et ben ici là, elle est complètement détendue en fait. En fait, pour qu'elle tienne bien, il faudrait que je la retire beaucoup en arrière. Donc je vais pas m'embêter, je vais mettre celle-ci qui va très bien, et ça ira. Une roue libre détendue, et là j'appuie à peine, elle est toute détendue. Là, le ressort il est beaucoup plus tendu. Voilà.
On va regarder la portée ici, là. Là, s'il n'y a pas de marque. Là, c'est vraiment extrêmement léger. Et sur celle-là, un peu moins. Donc on va mettre celle-là aussi. Allez, c'est parti. On sort la péteuse et on enlève tout ça. Voilà. Ça, c'est un volant moteur d'origine que j'ai fait retailler autour. Et 800 grammes, franchement, c'est impeccable. Et là, on colle ça au frein filet fort et à la clé dynamo, évidemment. Comme d'hab. Juste un petit peu. Ça sert à rien de tout tartiner. Pas un gâteau. Bon, là maintenant, on va serrer les vis au couple. Et c'est du 10,9 les vis. Donc le couple, ça va être 14 Nm. Maintenant, on va remettre la roue libre. Donc la roue libre, elle a un sens. Elle a un petit marquage ici, là. Je sais pas si on va le voir. Voilà, il y a une flèche. Donc la flèche, avec le nom de la marque ici, là, et bien on le met à l'extérieur. Comme ça. Voilà. Ah, ce que je fais aussi, hein, un petit peu de motule. Parce qu'avec motule, tout va bien. Voilà. Et donc ensuite, on va remettre le circlip. Et ensuite, on vérifie que ça tourne pas. Et là, effectivement, ça tourne pas. Ensuite, on remet la nouvelle roue dentée. Voilà. Et le roulement. Et maintenant, on va prendre ça, on va le remettre sur la moto. Donc ici, il y a un point là. Là, il y a un point. Et il faut le mettre en face de la clavette qui est ici. La face où il y a marqué Ducati dessus, là. Ici, c'est contre le volant moteur. Ok, ensuite, avant de mettre la rondelle, on va mettre le frein filet. Fort, évidemment. Et pas 3 tonnes. Parce qu'après, on ne peut plus l'enlever. Après, on met l'écrou. On serre à la main. Voilà. La clé. Avec une petite protection. C'est 160 Nm ici. Et voilà, pas plus.
Et maintenant, on va voir si ça fonctionne. Hein? Allez, on y va.